plus les examens au devant de l'actualité, donc avec le concept fraude. Oui. Vous êtes ancien leader estudiantin. Oui. Quelle conception Chers amis journalistes, toujours donner l'opportunité de nous exprimer par rapport au sujet brûlant de l'heure. Et nous avons, le samedi passé, été invités par Madame le ministre de l'Éducation nationale sur la question, en déjeuner de presse. Et nous sommes exprimés en FFF, 3F. Ça veut dire fuite, fraude et faux sujet. Fuite, fraude, faux sujet. Et c'était la première fois que le département de l'Éducation nationale initie une telle rencontre avec la presse pour s'exprimer sur le phénomène. J'appelle ça phénomène. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est très grave, la fuite des sujets, la fraude et les faux sujets. Et au jour d'aujourd'hui, déjà, avec le DF, il y a des gens qui sont arrêtés. Pour des raisons de principe, le dossier étant déjà en justice, il ne faut pas trop s'étaler sur la question. Mais la fraude, d'où elle vient? La fuite des sujets, d'où elle vient? Les faux sujets viennent d'où? C'est de cela qu'il s'agit. J'ai interrogé le département à travers le Ségal, qui m'a dit que généralement, c'est toutes les académies qui amènent des propositions de sujets. Et au sein du département, la direction chargée des examens de concours fait un choix. Et la mise donc sous scellé est faite. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est le problème d'hommes. Tant que nous n'avons pas des hommes intègres qui savent que le sujet qui a été donné ne doit être ouvert qu'à l'heure précise, au jour précis, eux que pour rien au monde, vous devrez ouvrir cette enveloppe-là, il y a un problème. J'ai eu une émission où des gens me disent, mais LH, les imprimantes même là sont connectées au téléphone. Donc, il y a lieu de prendre très au sérieux, et je crois que le département de l'éducation, à travers notre camarade Ousmane Dedéou, a pris très au sérieux ce problème-là. Mais malgré les dispositions prises, il y a eu des fuites. Il y a eu des gens arrêtés. Ça veut dire, comme le disent les Bambara, Akara Mwokoye, Akara Sonkoye. C'est une question maintenant d'éducation, une question de moralisation, une question de sensibilisation du monde scolaire, à commencer par les parents d'élèves. Vous savez, tout est lié là. C'est pourquoi on dit que pour détruire un pays, il faut détruire le système éducatif. L'école n'est que le reflet de la société, en fait. Toutes les couches sociales sont issues d'où? De l'école. Donc, les gens avaient honte, les gens avaient peur. Comme le disait Sédou Bana Kouyaté, honte est sous le régime de Modibo Keïta. Les gens avaient peur sous le régime de Modibo, de Moussa Traoré. Aujourd'hui, les gens n'ont ni honte ni peur. C'est un problème de société. Et c'est pourquoi j'ai dit aux responsables de l'éducation, dès qu'on prend quelqu'un en train de frauder, dès qu'on prend quelqu'un avec des fuites de sujets, dès qu'on prend quelqu'un avec des faux sujets, il faut frapper fort et diffuser pour servir d'exemple aux citoyens maliens. Comme suffisamment vague quand même. Mais aussi quand même aux responsables chargés de la question scolaire, en grande partie. Mais j'ai dit souvent aux gens, quand le ministre nomme un directeur national des examens et des concours, c'est-à-dire ce monsieur, sur la base de la confiance, a aussi des subordonnés qu'il choisit en fonction d'une certaine confiance. Mais là aussi, il y a un problème, parce que souvent le ministre peut nommer son directeur, le directeur est nommé, le directeur n'a pas le choix de nommer ses collaborateurs. Ça aussi, c'est un problème. Et tout le monde est nommé. Certains même pensent qu'ils sont au-dessus de leur directeur.
Si bien que le produit que nous voudrons avoir, qui est le produit de la probité, le produit de la sincérité, de l'honnêteté, souvent nous passe à côté.